tous. Donc, on va se retrouver ce matin pour le débrief du match de hier soir en Coupe de France contre Chartres à Beaublanc, où on l'a emporté largement 101 à 62 contre une équipe de nationale. Donc, Chartres évolue en nationale 1 et 3e pour l'instant. Sur les points positifs collectivement, notre attaque qui a été bonne, 101 points, de l'adresse 53%, qu'on n'avait pas trop l'habitude en ce moment d'être aussi adroit. Même si à longue distance, ça a été un peu plus compliqué hier soir. Après, il y a eu une bonne circulation de balles, parce que 33 passes décisives, ça nous a permis d'être bien dans ce match. On a étouffé Chartres dès le premier quart-temps avec un 26-6, qui nous a facilité le match et qui a permis d'avoir des rotations plus amples pour la suite du championnat. Le rebond aussi, on a été agressif, 41-28, 18 rebonds offensifs, ça nous a bien aidé dans ce match-là. On a été très agressif sur le rebond offensif et donc des nouvelles possessions qui nous ont permis de user cette équipe plus facilement. Et enfin, l'agressivité en défense, où on fait 12 interceptions. On tourne en ce moment en championnat qu'à 3 interceptions par match. Là, on était à 12 et donc ça a montré qu'on a été très agressif, même si l'opposition de Chartres n'est pas celle d'une équipe de Betclic Elite. Ça a été un point fort pour nous. Enfin, pour les points négatifs, les balles perdues, j'ai trouvé qu'on était un peu trop dispendieux dans ce domaine-là. 13 balles perdues, je pense qu'on peut en perdre 4-5 de moins sur ce match-là. Et des moments un peu trop longs où on est retombé dans nos travers. Donc pas de circulation de balles, à des moments le jeu est statique. En défense, beaucoup trop de trous. Dû aussi au manque de pression défensive, on a relâché des moments et ça a permis à Chartres de mettre des 5-6-0. Et malheureusement, ça, il faut éviter parce que contre une équipe comme Chalon-Reims ce vendredi, ça peut coûter beaucoup plus cher qu'un 5 ou 6-0. Individuellement, les points positifs, c'est Massenburg, qui joue 15 minutes hier soir mais qui met 25 points, très adroit. On est à 8 sur 9. Donc il a été bon en défense aussi. Krusel et Beurtz, que j'ai trouvé très agressifs en défense. En attaque, bon, ils ont fait leur travail. Beurtz a pris ses responsabilités à 3 points. Il a réussi. Donc nos deux meneurs ont été quand même, je trouvais, assez bons et ont permis d'épuiser cette équipe sur un meneur adverse. Pickens, que j'ai trouvé mieux par rapport à Boulogne-Valois. Il a été plus agressif en défense, je l'ai trouvé assez dur et ça nous a permis d'être bien. Lang qui met 12 points, donc 0 sur 4 à 3 points. En ce moment, il n'est pas en confiance avec son shoot extérieur. Donc oui, il a apporté dans d'autres domaines avec les rebonds, 6 rebonds comme hier soir. Après aussi, on a Sam Mbaka, notre jeune espoir, que je voulais souligner, qui a été très bon. On lui a donné quelques minutes, mais sur ces quelques minutes, il s'est battu, il a montré qu'il avait envie en se jetant sur les ballons à terre. Et ça, c'est bien, c'est très bien pour lui dans la continuité de sa saison en espoir. Pour les points négatifs, c'est Harper. Harper est pas du tout dans ce qu'on attend de lui. Trop faible, tout simplement. Il apporte pas grand-chose, l'agressivité est néante. Et là, ça peut nous coûter cher pour vendredi prochain. Pommier, alors j'ai pas l'habitude de le mettre dans un point négatif. Pommier a mis 6 points, 5 rebonds. J'ai trouvé qu'il a triché sur le terrain. Que ce soit en attaque ou en défense, j'ai trouvé qu'il a été très limite. Il faut que, c'est pas parce que c'est une équipe de National 1 qu'il faut moins être agressif, et ça, il va falloir qu'il comprenne, parce que hier soir, ça lui a valu beaucoup de coups de gueule de Massimo. Spencer, qui a alterné le moins bon et le bon. C'est compliqué parce que c'était une équipe très faible. Et je suis pas sûr que vendredi il soit capable d'être aussi percutant qu'il peut l'être contre une National 1. Ivernizzi, qui a été plus que moyen, pas du tout dans la prise de shoot, il ne prend pas ses shoots. Et il repart comme avant. On l'avait vu un peu mieux sur les derniers matchs. Et là, il n'a pas pris ses shoots. Il triche en défense, ce qui nous coûte très cher, clairement, sur des séquences dans la première et deuxième mi-temps. Et là, non, c'est pas une bonne attitude d'un joueur professionnel. Après, on a enfin aussi Basile. Basile que je trouve en régression, qui n'apporte pas. Et qui est
pas percutant comme il devrait l'être. Et là, c'est une National 1. Et ne pas réussir à enfoncer son intérieur en face avec le physique qu'il a quand même, je pense que c'est quand même un peu grave et ça le condamne à être sur le banc en Betclic Elite. Et enfin Véné, bon bah sa pige va bientôt finir avec le retour de Hassan N'Doye et heureusement je pense parce que il n'est pas du tout dans les attentes du club. Et hier soir il a pas été encore bon et voilà donc bon c'était une bonne chose de retrouver Hassan N'Doye après la trêve internationale. Enfin, ben, je vais revenir sur le résumé du match. En fait, on a fait une bonne entente de match avec un 6-6. On a été quand même assez sérieux pour vraiment distancer cette équipe assez facilement. Heureusement. Bon, notre attaque a été bonne. Notre défense a quand même été consistante dans l'ensemble. On a été agressif au rebond. Ça nous a facilité le match. Une bonne circulation de balles. Donc ça, c'est bien. Il va falloir continuer sur ce point-là contre Chalon-Reims. Mais attention à ne pas être trop facile, à ne pas croire qu'une National 1 peut se distancer comme ça sans mettre les ingrédients. Parce que on devait préparer le match de Chalon-Reims et sur certaines séquences, on ne l'a pas préparé. Et ça coûte cher. Voilà. Donc vendredi, on va être à Chalon-Reims, une équipe très offensive, donc attention. Être dur sur l'homme, être dur sur les meneurs adverses. À l'intérieur, ils auront du matériel pour nous faire mal, et donc attention à ça. Il va falloir faire attention, parce que c'est une équipe très dangereuse, surtout chez elle. On attend une victoire quand même, parce qu'on doit remonter au classement. Donc voilà, donc demain je vous retrouverai pour le match après la trêve internationale contre Gravelines Dunkerque, qui aura lieu le 4 décembre. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée, bye bye.